J'ai testé la dernière mise à jour de GPT-4o et je peux te garantir que c'est la première fois que j'ai eu réellement peur pour les designers. Je lui ai dit seulement une simple phrase et il m'a généré un logo, un mock-up, une affiche. Et tout ça, accroche-toi bien, en l'espace de 5 minutes. Plus besoin de se casser la tête sur Midjourney, Canva, Photoshop et y passer des heures. Tout est intégré à ChatGPT et c'est facile à utiliser. Alors si tu veux réellement comprendre pourquoi cette mise à jour marque un tournant dans l'histoire de l'IA, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te garantis que ce qu'on va créer ensemble, ça va être hallucinant. Et tu vas voir, ça se fait très rapidement et très simplement grâce à l'IA. Bon, mon ami, maintenant, on passe à la démonstration. Bon, alors, la nouvelle mise à jour ChatGPT, qu'est-ce que ça vaut? Bon, on va le voir concrètement déjà. Bon, faut savoir que je me suis vraiment amusé depuis cette sortie parce que vraiment, tu peux faire des choses, mais incroyables avec, que ça soit des miniatures, YouTube, tu peux faire également des mock-ups, générer des logos, des avatars, des emotes Twitch, tu peux faire plein de choses en fait. Et tu peux même transférer le style d'une image à une autre. Enfin bref, tu peux faire des choses incroyables. Et je vais te montrer concrètement comment moi je l'ai utilisé depuis sa sortie, parce que vraiment, ça m'a servi. Hein. Franchement, ça m'a servi. C'est pas juste pour faire joli, pour impressionner les gens, pour dire c'est joli ce que je fais avec ChatGPT. Il y a un réel intérêt derrière. Bon, concrètement, comment ça marche? Tu le vois, on est sur l'interface. Il n'y a rien qu'à changer. Sauf que dans le modèle GPT-4o, d'accord, ils ont effectué plusieurs mises à jour. Bon, d'abord, il est plus intelligent, ce qui veut dire qu'il va te répondre de manière plus pertinente sans passer par 46 chemins. Et vraiment, il va aller droit au but. Et en plus, tu le vois, c'est plus humain quand il parle, hein, c'est impressionnant. Et d'un autre côté, la mise à jour de la création d'images. Tu vois, mise à jour. Créer une image, visualiser des idées et des concepts. Alors, malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas disponible pour les utilisateurs avec le plan gratuit. Donc, tu n'y as pas accès gratuitement, mais c'est prévu. Voilà, c'est en cours de déploiement. Dans les prochains mois, ils ont dit OpenAI, ils n'ont pas sorti de date exacte. Donc bon, faut faire avec. Mais voilà comment ça se passe. Il faut être abonné. Donc moi, je suis abonné au ChatGPT+. Hein, tu le vois, il y a plusieurs types d'abonnements. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et concrètement, ici, tu peux lui poser toutes sortes de questions. D'accord? Donc, comme tu as l'habitude de faire avec ChatGPT. Sauf que c'est beaucoup plus puissant qu'avant. Je vais te montrer des exemples. Là, on le voit, je suis en train de demander à ChatGPT de me créer une bande dessinée d'immersion avec des dialogues bien punchline où il tire sur des dinosaures avec son fusil laser. Et donc là, je lui précise, utilise DALL-E. Donc là, il est en train de me créer l'image. Tu le vois, c'est assez rapide pour la création d'images. Donc le résultat est sympa. Par contre, voilà, le texte retourne à l'extinction, sac, roue à écailles. Enfin bon, tu vois, c'est... Je lui ai demandé une bande dessinée. Tu vois, une bande dessinée avec des dialogues, plusieurs cases. Et en fait, il n'a pas respecté ce que je voulais. Et clairement, DALL-E, c'était ça son point faible. C'est que pour l'intégration de texte et pour même organiser tes images de manière bien précise, en fait, il savait pas le faire. Et maintenant, avec la mise à jour ChatGPT, tu peux faire ça et regarde ce que ça me donne. Voilà, et là on est sur une discussion où je lui ai demandé, pareil, fais-moi une version bande dessinée avec des dialogues et de l'action en français, s'il te plaît. Voilà, et là, saleté de dinosaure, mange ça. Tu vois, c'est vraiment une BD là. Les cases sont bien respectées, la cohérence du personnage à immersion, pareil, même voire plus respectée, tu vois. Donc, saleté de dinosaure, enfin bref, c'est magnifique. Regarde là. Oui, mais il doit balancer des punchlines, donc encore plus violent. Donc, qui veut jouer au tir aux dinosaures, prend ça. Allons, Dunaire, on n'a pas toute la préhistoire. Un peu de lumière dans vos vies de lézards. Enfin bref, tu vois. Bon, tu le sais, ChatGPT, il est un peu bridé, donc il peut pas aller vraiment franco dans les insultes. Mais bon, en tout cas, on le voit. C'est ultra bien fait. Bon, là, tu vois, il y a un petit souci, c'est que il garde pas la même couleur, tu vois, ici. Garde pas la même couleur. Bon, ça, à la limite, c'est un petit détail. Et je vais te montrer un autre exemple sur ChatGPT qui peut écrire des phrases, exactement les mêmes phrases que tu souhaites dans une image donnée. Ce qui fait qu'avant, tu devais utiliser Photoshop pour le faire. Maintenant, une phrase à ChatGPT. Merci, au revoir, c'est plié. Là, je lui demande d'écrire sur un tableau cette phrase bien précise. Un immense merci à toi pour ton soutien. En rejoignant les contributeurs d'Immersion, tu fais concrètement partie de l'aventure et tu m'aides à créer toujours plus de contenu sur le design et l'IA. Et là, clairement, il ne fait aucune faute d'orthographe. Mis à part sur certains accents dans quelques images. Par exemple, il va te mettre un accent aigu au lieu d'un accent grave. Mais bon, à la limite, ça, c'est pas très grave. Parce que tu peux le modifier par la suite. Mais là, tu vois, il le fait tout seul. Pareil, regarde, ultra impressionnant. Je lui demande, refais-moi l'image en style manga, s'il te plaît. Donc tu le vois, ça, c'est quand je faisais une petite conférence avec certains étudiants à la fac. Et là, clairement, je lui ai dit, voilà, reprends l'image, la même.
et tu me fais en version manga. Il l'a fait. Donc, il y a quelques petites choses à modifier ici, notamment, tu vois, sur le tableau, mais sinon, le reste, c'est ultra impressionnant. Tu vois ça, la petite lumière ici, ça a été respecté. Tu vois, c'est ultra précis. Pareil, ma croix, ma chaîne, tout a été respecté ici. La montre, mon Mac, l'emballage ici, pâte à fixe, enfin bref, tout a été respecté. C'est impressionnant. Et pareil, ici, je lui ai dit, refais-moi cette image en style Dragon Ball Z, parce que bon, j'adore Dragon Ball Z, mais regarde, direct, en mode Son Goku, magnifique, avec mon petit Nike, mon petit micro cravate qu'il y avait ici, tu vois, il me l'a parfaitement bien respecté. Ma position bras croisés, pareil, c'est la même chose. Ma barbe aussi. Enfin bon, c'est vraiment, je suis épaté. Là, je lui ai demandé pour le petit kiff, transformons en Super Saiyan, SCJ rosé. Enfin bref, tu vois, ça t'es pas obligé, mais c'est un petit kiff. Pareil, je lui ai demandé en SCJ 3. Ah, ça rend bien ça. Ça rend bien pour les puristes de DBZ. Voilà, donc tu peux vraiment bien t'amuser. Un autre exemple impressionnant, mais par contre, je vais devoir rétablir la vérité avec un grand V. Là, on nous fait croire que ChatGPT peut nous aider à réaliser des miniatures. Alors, c'est possible, c'est très fort, d'accord? Par exemple, d'un croquis, tu peux directement demander à ChatGPT de faire ça. Par contre, le truc, c'est que ça déforme énormément ton visage. Tu vois, donc le rendu, franchement, j'y crois. Il est top. On dirait un Miniamaker qui l'a fait. Mais si tu veux mettre ton visage, malheureusement, c'est problématique. Là, pareil, tu vois. C'est Satoshi, donc Karim, qui a demandé avec un croquis à ChatGPT d'embellir l'image, la miniature, ben, directement. Tu peux le voir ici. Voilà, ChatGPT l'a fait. Et on dirait un Miniamaker qui l'a fait. C'est magnifique. Par contre, voilà, pour les miniatures, si c'est ton visage, le problème, c'est que ça le déforme beaucoup. Là, on dirait GMK, tu vois, alors que c'est pas moi du tout. Regarde, ma photo, la photo de Bertrand, mon ami, avec des exemples de miniatures réalisés par un vrai Miniamaker, tu vois. Et là, malheureusement, c'est pas ma tête, tu vois. Pourtant, il a bien compris le logo Bookiebox, il a bien compris le titre et ainsi de suite. Donc tout ça, il le fait. C'est très fort. Par contre, pour le visage, il y a encore des lacunes, mais c'est pas grave. Voilà, il y a d'autres alternatives. Je te renvoie à la vidéo où je te montre comment créer une miniature avec FreePic, avec l'IA. Et tu peux clairement créer ton visage avec FreePic et ensuite demander à ChatGPT d'ajouter certains éléments. Et moi, par exemple, ce qui m'empêche de rendre mes miniatures un peu plus professionnelles, c'est les sous-titres. Tu vois, enfin plutôt les titres, ici, là. 15 000 € et ainsi de suite. Tout ça, j'ai du mal à le mettre en relief sur Photoshop et ça me demanderait du temps pour me former. Et clairement, maintenant, ChatGPT, ben, il peut le faire. Donc, il peut extraire des éléments aussi. Il peut extraire des éléments. Donc, par exemple, je lui demande, ben, extrait l'élément 15 000 €, là. 15 000 €. Ben, il le fait. Regarde, il le fait. Là, tu vas le rencontrer souvent. Le souci, c'est qu'il te croppe ton image, en fait. Il te croppe tes éléments. Donc, tu vas lui dire, oui, c'est bien, mais en format 16/9, s'il te plaît. Et là, c'est pas beau, ça. Tu enregistres, tu mets sur ta miniature, c'est plié. Voilà, tu n'as pas eu besoin de travailler ce texte sur Photoshop. Bon, ça, c'est pas compliqué, mais l'effet 3D comme ça, selon ce que tu lui demandes, c'est un peu compliqué. Et sur Canva, tu peux pas le faire aussi facilement des fois. Et là, clairement, ChatGPT le fait. Donc, pourquoi te compliquer? T'imagines le potentiel? Ah, pareil, je lui ai demandé, ben écoute, vas-y, embellis-moi le titre, mets-moi un peu plus de lumière. Là, directement, il me l'a mis. Par contre, c'est plus un arrière-plan transparent. Donc, tu peux lui demander avec l'arrière-plan transparent, s'il te plaît. Voilà. Et là, en vendant des prompts, IA, c'est fini. Tu peux copier-coller et tu peux même lui demander d'ajouter des logos. Tu le vois ici. Il connaît Discord, Twitch, ChatGPT et tout le reste. Donc, c'est impressionnant. Et tu l'as vu, il peut même recopier des logos qu'il voit. Tu vois, c'est exactement le même, la même écriture. Je reste choqué. Voilà, tu vois ça par exemple, ce que je te disais sur les miniatures, je crie au mensonge parce que tu ne peux pas demander à ChatGPT de recopier parfaitement bien ton visage. C'est impossible. Donc ça par exemple, c'est un mec, il a superposé une image, je pense. Ou alors carrément c'est lui qui a créé toute la miniature, même si je pense que ChatGPT est largement capable de faire ça à côté. Mais tu vois, ce visage, c'est sûr et certain, c'est lui directement qui l'a modifié. Parce que c'est pas possible pour l'instant. Donc ne te fais pas avoir. Hein. Les Miniamakers ont encore quelques temps devant eux. Et regarde, tu peux même demander à ChatGPT d'illustrer le jeu vidéo de tes rêves. Donc moi, si je veux faire un jeu vidéo à immersion, je peux faire ça. Regarde, tu vois, ici sur ce compte Twitter,
C'est impressionnant, on dirait un vrai jeu vidéo. Regarde les textes ici. Des mage log, enfin bref, c'est impressionnant. Et moi, ce que j'ai fait, clairement, c'est ça, regarde, un jeu vidéo DS. Je lui ai juste dit, regarde, conceptualise-moi le plus beau jeu vidéo pour mon personnage à immersion, s'il te plaît, en format 16 neuvième. Je lui ai pas demandé la plateforme ni rien. Et je peux très bien lui dire, fais-moi un FIFA à immersion, fais-moi un Call of à immersion. Il va me le faire. Et regarde, petit jeu DS à immersion, Genesis Protocol à immersion studio, avec le petit logo qu'on connaissait tous sur les jeux DS, Nintendo DS. C'est impressionnant. Pareil ici, je lui ai demandé de me créer une carte Pokémon à immersion. Il me l'a fait, regarde la cohérence du texte. C'est impressionnant. Je lui ai demandé également de me générer un nouveau logo pour à immersion. Parce que je compte vraiment me générer un logo pour avoir quelque chose de plus professionnel et plus minimaliste. Et regarde, là, j'avais demandé à ChatGPT de faire une affiche pour promouvoir mon serveur Discord. Et là, en fait, il m'avait créé un logo assez sympa. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai demandé d'extraire ce logo. Et regarde ce que je lui dis. J'aime beaucoup le logo en bas pour immersion, extrais-le s'il te plaît. Bon, je m'étais trompé d'image, c'était celle-là. Et regarde, il m'extrait le logo. Tu vois, j'ai besoin de rien faire, mis à part une petite phrase. Et là, je lui dis, ok, eh ben, fais-moi plusieurs variations de ce logo. Tu vois, et là, je lui dis, non, propose-moi une autre idée qui entremêle A et I. Donc là, il commence à me sortir des trucs. Bon, ça me plaît pas trop. Tu vois, ça me plaît pas trop. Je veux un truc encore plus minimaliste et compréhensible aussi. Et là, je lui ressors ça et je lui dis, ce logo, ben écoute, fais-moi-le en rose-violet, mon branding à immersion, et pas uniquement en rose comme ça. Et là, regarde ce qu'il me crée. Magnifique, c'est magnifique. Regarde, je suis bluffé. Est-ce que tu es bluffé? Moi, oui. Parce que avant l'arrivée de cette mise à jour ChatGPT, pour modifier la couleur du logo, tu devais aller sur Photoshop et ainsi de suite. Enfin bref, c'était un peu embêtant quand même. Hein. Là, tu lui demandes, il le fait. Regarde, là, je lui redonne mon image à immersion pour lui montrer à quoi ressemble mon personnage. Parce que pour l'instant, cette fonctionnalité, création d'images avancée, elle n'est pas compatible avec les GPT. Donc c'est un petit peu problématique, mais je suis sur le coup. Je vais peut-être essayer de créer un projet à immersion ici, lui mettre les indications du personnage à immersion, du chara design. Comme ça, il va pouvoir créer des images, des illustrations, sans que je dois à chaque fois lui donner l'image du personnage. Et regarde, là, je lui ai demandé, fais-moi une affiche, ici, là, fais-moi une affiche publicitaire, comme ce qu'on voit sur Instagram, pour ma formation programme GPT Pro. Et là, donc, je lui dis, fais quelque chose d'épuré, de design sans trop de texte. Ne mets pas exactement le texte que j'ai mis, améliore-le et travaille-le pour le copywriting. Et là, il me répond, parfait Enzo, merci pour l'image, elle est ultra stylée, elle colle parfaitement bien au branding à immersion, et ainsi de suite. Donc là, il me détaille ce qu'il va faire, d'accord? Et là, après, il me fait une première version. Je lui dis, ok, c'est sympa, mais il y a trop de texte, change. Là, je lui dis, donc, plus épuré, et mets en valeur le CTA, le call to action ici. Là, je lui dis, c'est bien, mais le fond, il faut que tu le changes. Voilà, donc tu vas mettre un rose violet futuriste. Il le met. Et ensuite, je lui dis, tu vois, ce titre-là, il me plaît pas trop parce qu'il est trop simpliste. Donc là, je vais lui dire, parfait, maintenant, supprime juste le formation qu'il y avait ici, qui me gênait aussi, en encadré violet, et embellis le titre programme GPT Pro, s'il te plaît. Il me l'embellit, il me met une texture bien spécifique. Là, il change rien. Et il m'a enlevé le formation ici qui parasitait un peu l'image. Voilà. Tu vois, là, je lui ai demandé de créer un t-shirt à immersion. Je lui ai dit de travailler un peu plus le design. Je lui ai dit qu'il faut que ça soit une mannequin qui le porte. Bon, là, je me suis pas trop compliqué pour le design, hein, pour le t-shirt. Mais je peux très bien lui dire, il faut vraiment que ça pète, que ça soit vendeur. Enfin, bref. Pareil, si tu veux créer une landing page, d'accord, ou même un site e-commerce ou ce que tu veux. Mais alors, regarde, tu demandes à ChatGPT de designer tout ça, il va te le faire. Libère ton plein potentiel grâce à l'IA, tu n'auras plus besoin de personne, une formation 100% pratique et ainsi de suite, démarrer ma transformation. Tu vois, c'est impressionnant. Et tout ça, je lui ai pas dit. Qu'est-ce que tu dois écrire? Je lui ai juste dit ici. Regarde, là, bon, là, je m'étais amusé à refaire la carte de France. Crée-moi un style Figma pour la page de vente de ma formation. Elle doit être sublime et très vendeuse, tu vois. Ben, regarde, là, il me dit qu'est-ce qu'il compte faire. Et il me fait la première section. La deuxième section, pour qui est cette formation? Étudiant ambitieux, créateur freelance, entrepreneur solo, salarié curieux. Il me fait le design, c'est parfait, j'ai plus qu'à coder tout ça et c'est fini. Et en plus, tu peux utiliser d'autres IA comme Bolt pour mettre en place tout ça. Enfin bon, si tu veux un peu plus creuser le sujet, il y a plein de vidéos sur Internet qui parlent de Bolt. Donc si jamais tu veux allier ChatGPT et Bolt, surtout n'hésite pas à aller consulter ces vidéos.
il y en a, c'est des pépites. Et je t'en mets une juste au-dessus d'un créateur de contenu qui s'est lancé il y a pas très longtemps, je pense, sur YouTube. Et franchement, très très bonne vidéo. Donc il te montre pas à pas comment tu peux designer et mettre en place, vraiment mettre en ligne ton site internet grâce à ChatGPT et Bolt. Et petit bonus, je lui ai également demandé de me créer des émotes Twitch et Discord. Regarde, elles sont magnifiques. Pareil, regarde, j'ai créé mon petit Lego à immersion. À partir de cette image, demandez à ChatGPT, peux-tu me créer un mock-up? Là, en l'occurrence, un e-book, tu vas dire, avec cette image, fais-moi ce mock-up. Et là, regarde ce qu'il me crée. Voilà, le prompt engineering en 30 minutes à immersion. Il me recrée quasiment exactement la même image. Tu vois, avec les reflets, l'arrière-plan. C'est incroyable. Donc tu vois, tu peux faire énormément de choses avec cet outil. Il y en a tellement de possibilités que si je fais une liste exhaustive, j'en ai jusqu'à demain. Je peux lui demander de créer des schémas. Tu vois, des schémas, compréhension du langage. Là, je lui demande les caractéristiques principales de ChatGPT. D'ailleurs, cette image, j'étais pas très satisfait du rendu d'immersion, alors je lui ai demandé de modifier. Là, regarde, je suis beaucoup plus satisfait. Les lunettes sont plus fidèles, la coupe, la tête. En clair, c'est mieux. Et pareil, regarde, petite anecdote. Avec ma copine, en fait, on parlait de cils, parce qu'elle s'est fait des extensions de cils. Et on demandait à ChatGPT comment bien nettoyer ces extensions de cils pour éviter qu'il y ait des infections et ainsi de suite. Donc, il me dit quoi faire. Et avec ça, je lui dis, OK, merci. Crée-moi un post Insta bien visuel et design pour expliquer cela. Et donc, au début, il y a un petit souci sur le titre. Donc, je lui dis, merci beaucoup, juste corrige. Et là, il me dit comment bien nettoyer ces extensions de cils. Lave tes mains, nettoie délicatement avec un shampoing pour cils, rince à l'eau tiède, enfin bref. Tu le vois, c'est une pépite avec des illustrations que je ne serais pas capable de faire tout seul. Voilà, donc mon ami, je pense que la vidéo touche à sa fin. On aura vu beaucoup d'exemples dans cette vidéo pour t'illustrer le potentiel et la puissance de ChatGPT. La nouvelle mise à jour, ce n'est pas parfait, mais on voit que pour la création d'images, on a fait un bond en avant. Une fois que la création d'images sera maîtrisée par tous les outils d'IA, on passera à l'amélioration de la qualité des générateurs de vidéos à partir d'images et ainsi de suite. Et après, on passera logiquement au montage vidéo. Donc, demandez directement à ChatGPT, cette vidéo, monte-la moi de cette manière. Tu vois? Donc, pour l'instant, on n'en est qu'au début. On a l'impression que les designers vont être finis, les monteurs et ainsi de suite. Pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà, même si c'est ultra efficace. On l'a vu pour les miniatures par exemple, ton visage n'est pas forcément bien respecté. Donc voilà, on va dire que les designers ont encore, on va dire quelques mois devant eux. Mais une fois que les IA ont ressorti tout leur potentiel, là, ça va être compliqué. En tout cas, pour les créateurs de contenu et pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer sans investir des milliers et des cents dans des designers, dans la conception de logos et ainsi de suite, ChatGPT, vous le voyez, il le fait très bien. Et voilà, je pense que pour se différencier des contenus générés par l'IA, il y aura, et c'est en train d'arriver, des labels sans IA. Tu vois, c'est comme si je te disais, je crée ça de manière artisanale. Tu vois, je l'ai fait de mes propres mains et peut-être que des gens iront chercher ces professionnels-là parce que justement, elles font leur création avec leurs mains. Enfin bon, voilà, c'est une possibilité. En tout cas, mon ami, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter si tu as des questions. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et je te remercie pour ton soutien et je te dis à très bientôt.